Oh non, mais je peux pas vous spoiler tout ce qu'il y a dans ma chambre, mais en même temps je peux pas ne pas vous montrer parce que sinon je peux pas filmer dans ma chambre. Mon room makeover sortira sur YouTube le 24 septembre. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la fameuse vidéo veille plus jour de la rentrée, mais en direct live. C'est-à-dire que ça fait 2 ou 3 ans que je filme plus cette vidéo. 3 semaines à l'avance, petite voix off, petite routine, en vous montrant des trucs qu'en réalité je ne vais pas du tout faire ni la veille ni le jour J. Je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de vous faire en vlog, de vous emmener avec moi la veille et le jour J de ma rentrée. Du coup moi je reprends les cours demain, donc jeudi 7 septembre, mais en réalité c'est pas vraiment le jour où je reprends les cours puisque demain c'est ma pré-rentrée de 10h30 à midi et c'est tôt. À la base je voulais commencer à vous vlogger en fin d'après-midi, genre ce soir, mais finalement je viens de recevoir un colis et je me suis dit que c'était trop dommage de pas l'ouvrir ensemble. C'est un colis Oceans Apart, donc ça tombe extrêmement bien avec la rentrée. D'ailleurs je me suis rappelé que je payais un abonnement chez Basic Fit et que ça fait 4 mois que j'ai pas mis les pieds là-bas. Oh, je vois des couleurs très sympas. On a une petite brassière violet un peu foncé aubergine comme ça. Et on a bien évidemment le legging qui va avec. Et mon coup de cœur d'ensemble de sport pour la rentrée, c'est celui-là, c'est le matcha. La couleur est incroyable. Il est incroyable. Ah mais d'ailleurs le jour où cette vidéo sort, j'ai un code promo en collaboration avec Oceans Apart sur Instagram. Donc si jamais vous voulez vous faire un petit kiff pour la rentrée, allez voir ma petite story sur Instagram. Par contre il est midi, j'ai trop faim, j'ai pas déjeuné ce matin parce que ça fait littéralement 4 jours que je suis malade. Enfin là aujourd'hui ça va mieux. Mais sinon, dimanche, lundi, j'étais pas bien du tout. Genre, j'étais toute patraque. Hier, ça allait un petit peu mieux, mais j'avais encore un peu mal au ventre. Et ma mère m'a dit que j'avais potentiellement eu le nouveau Covid, puisque tous les symptômes que j'ai eu, donc maux de ventre et tout, ça correspond au nouveau Covid. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. On peut revivre, on peut refaire des trucs, parce que là, j'ai été à l'arrêt pendant 3 jours et je déteste ne rien faire. J'ai commandé ce truc sur Temu. C'est un nettoyeur d'AirPods. Je vais les nettoyer, comme ça fera un fresh start pour la rentrée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée parce que je pense que là la plupart des gens ont repris l'école. D'ailleurs dites-moi si vous avez repris l'école ou si maintenant vous travaillez. Dites-moi aussi en quelle classe vous passez, ça m'intéresse de savoir quelle tranche d'âge je me suis à peu près. Moi là je vais rentrer en 2e année du coup à l'ISTC, en école de communication à Lille. J'ai trop hâte de retourner à l'école vraiment. J'ai pas arrêté de le dire dans mes vlogs cet été mais je commençais vraiment à m'ennuyer et il fallait que je retrouve un rythme de vie. Après là je dis que je suis contente et que j'ai hâte de retourner à l'école mais je sais très bien qu'au bout de 2 semaines je vais être là en mode je suis fatiguée, j'ai hâte que ce soit les vacances. En plus cette année c'est une année un peu stressante en quelque sorte pour moi, dans le sens où si vous avez pas suivi, normalement je suis censée partir au Canada. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur mes réseaux parce qu'en fait pour l'instant je suis toujours pas inscrite en fait dans l'université. Je vais faire mon inscription la semaine prochaine mais il y a rien d'officiel pour le moment quoi. J'ai pas pris mes billets d'avion, j'ai pas d'appartement, j'ai du mal à réaliser que je pars, je suis pas prête à partir non plus. Mais en tout cas ça va être une année scolaire ouais un peu particulière pour moi vu que je suis censée faire juste un seul semestre à Lille et le 2e semestre le faire à l'étranger. J'ai hâte de vous emmener dans toutes mes aventures mais j'ai très peur aussi. Ça marche bien ce truc, c'est pas mal hein, franchement. Plutôt propre. On a eu un été pourri tout l'été à Lille. Franchement on a eu genre une semaine de soleil en tout. Et là la météo nous annonce clairement canicule jusqu'à lundi prochain quoi. Du coup demain je vais faire ma rentrée sous 31 degrés. J'aime bien quand il fait beau mais j'aime pas quand il fait trop chaud. Parce que prendre le train, prendre la voiture, marcher, le métro. Et puis même comment je m'habille moi. Je sais pas comment je vais m'habiller du coup demain parce que j'ai jamais mis de jupe pour aller à l'école à Lille. Parce que j'ai peur de me promener en jupe à Lille. Mais il va faire tellement chaud que je vais pas pouvoir mettre un pantalon. Ah je sais pas. Je vais être honnête avec vous, je pense que c'est pas demain que je vais faire le plus gros effort vestimentaire. Je pense que ce sera plus lundi. Vu que demain j'ai qu'1 heure et demie de cours réunion. Dites-vous qu'en fait demain j'y vais juste pour entendre la direction parler parce qu'en fait j'ai mon emploi du temps depuis 1 mois et demi. Je connais déjà ma classe vu que c'est la même que l'année dernière et qu'elle ne change pas. Rien de très nouveau pour moi quoi. Vous voyez là, je parle trop alors que je sais que je vais couper les 3/4 au montage. Donc j'aime tellement ma chambre, c'est tellement beau. Il est 14h, je vais me faire poser un peachy mask sur les cheveux avant de les laver ce soir, comme ça va bien les hydrater. Il est 17h30, j'avoue, ok, je vous ai pas trop calculé cet après-midi, mais j'ai une bonne excuse. J'ai fait mes stories pour Naked et après ça, j'ai plus rien fait. Je n'ai absolument pas vu le temps passer et en plus de ça, là, je viens tout juste de terminer l'épisode des 50 qui est sorti hier, que j'ai pas regardé hier. Je suis le genre de meuf qui va regarder la nouvelle saison d'une télé-réalité qui sort. Je vais regarder assidûment pendant 1-2 semaines et après je vais décrocher pendant 1 ou 2 soirs et après je ne vais plus jamais regarder jusqu'à ce que ce soit la fin et que du coup je comprenne plus rien. Je vais commencer à faire ma petite skincare, des petits masque et tout, même s'il est assez tôt en vrai. Mais moi la rentrée, les veilles de rentrée, ça a toujours été comme Noël. Vous savez à Noël je suis le genre de personne qui aime bien aller prendre sa douche ou son bain vers 15-16h, elle commence à se maquiller hyper tôt et tout. Et ben pour moi la rentrée c'est exactement la même chose. J'ai besoin d'avoir un petit temps self-care comme ça avant de retourner à l'école. Même si en vrai, je vais pas mentir, j'ai pas du tout l'impression que demain je retourne à l'école. Vu que j'ai vraiment 1h30 de cours. Vendredi j'ai pas cours, ensuite j'ai tout le week-end pour moi et je reprends l'école uniquement lundi. On va parler skincare, il y a aucun sponsor hein, dans cette vidéo,
cette vidéo n'a pas de collaboration. Déjà je vais faire mon gommage typologie à l'huile de rose que j'ai pas fait depuis 2-3 semaines maintenant, enfin, depuis que je suis partie en vacances en fait. Et après ça je me ferai un petit masque à l'argile vert de chez Action. Et je fais une chaleur, c'est une dinguerie. Bon, du coup, je me suis fait mon petit gommage de chez Typologie avec beaucoup de grâce et de délicatesse. Ensuite, j'ai fait mon masque de chez Action. Et pendant que je l'ai laissé poser, j'ai fait ma patine de chez Deux Sanges pour pouvoir donner un petit coup d'éclat à mes cheveux. Là, c'est moi qui me rends compte que je vais en foutre partout sur mon t-shirt. Et voilà, j'ai les cheveux violets. Ensuite, je me suis lavé les cheveux avec un shampoing et un masque qui sont censés apporter du volume à mes cheveux. Franchement, ils fonctionnent trop bien. Petit soin de chez L'Oréal. Et ensuite, je me suis mis un spray éclaircissant sur les pointes pour pas que mes cheveux deviennent roux. Je me suis hydraté le corps et j'ai utilisé le spray auto-bronzant de chez I Love Paradise. Et j'ai fait pareil avec les gouttes pour le visage qu'il faut mélanger à la crème hydratante. Il est 18h41, je vais refaire ma trousse à maquillage. Je vais enlever tous les doublons, genre les doubles blushs, les doubles mascaras qui sont dedans. Et je vais mettre les produits que je préfère utiliser pour aller à l'école tout simplement. J'étais juste censée trier ma trousse à maquillage et au final je vous ai fait un update sur tous les produits make-up que j'utilise. Donc si vous voulez voir une make-up routine sur ma chaîne bientôt, dites-le moi. Ensuite je suis allée manger, je me suis fait une petite salade de tomates mozza avec de l'huile, un petit peu de poivre. C'était très très bon et j'ai aussi bu une petite soupe à la tomate. Pas du tout la saison mais c'est pas grave. Ensuite je suis allée me sécher les cheveux et débuter mes ondulations pour avoir la base déjà faite demain matin et passer moins de temps à le faire. On dirait une grosse folle. J'ai hyper chaud. Si vous vous demandez pourquoi je vis dans le noir depuis cet après-midi, c'est parce que justement il fait trop chaud et que j'essaye de garder un peu d'air frais dans la chambre. C'est vraiment la vidéo veille plus jour de la rentrée la plus chaotique de tout YouTube je crois. Je n'ai fait aucun effort pour dire de faire quelque chose de un peu esthétique et tout cet après-midi. J'aurais pu au moins faire semblant, je sais pas, de faire du journaling ou je ne sais quoi, mais non, trop la flemme, j'ai vraiment juste rien fait cet après-midi. Franchement j'espérais vraiment vous faire une belle vidéo où je me motive à faire des trucs avant la rentrée mais finalement je n'ai rien fait. Mais je pense en vrai que c'est parce que j'arrive pas à réaliser que demain c'est ma rentrée. Donc je pense que je réaliserai vraiment que c'est vraiment à la rentrée dimanche soir quand il faudra que je prépare mes affaires pour partir à l'école toute la journée lundi quoi. Cette vidéo elle a un peu biaisé au final et ça m'a pas vraiment donné envie de me mettre sur mon 31 ou de faire plein de trucs. J'espère quand même que cette vidéo vous plaît. De toute façon dès lors que vous passez un moment avec moi c'est censé vous plaire. Bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'ai même pas pris la peine de préparer mon sac, tout simplement parce que ça fait 2-3 semaines qu'il est déjà prêt. Il y a déjà ma trousse, mon agenda et tout. Il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur pour ce que j'ai à faire demain. Good morning! Je vais commencer la matinée par me faire des patchs pour les yeux. C'est un produit qu'on a acheté en Espagne de la marque Reviewel. En fait, c'est un genre de liquide que tu viens mettre au niveau de tes cernes. Déjà, c'est assez frais comme produit, donc ça fait du bien. Et après, tu laisses poser pendant 10-15 minutes. C'est censé diminuer les cernes. Et j'ai l'impression que ça fonctionne bien et que ça blanchit les cernes un petit peu. Bon, mes cheveux, ça n'a absolument pas tenu cette nuit, mais en réalité, c'est pas très grave. Je vais faire une demi-queue comme ça. Au moins, j'ai déjà du volume sur le dessus, donc j'ai pas besoin d'y retoucher. Et c'est exactement ce que je voulais. Bon, du coup, j'ai retravaillé un petit peu mes ondulations avec mon fer de chez Osier. J'aime trop l'effet que ça fait. Je trouve ça trop naturel, trop beau. Je me suis hydraté le corps et ensuite, je suis passée à ma skincare routine que vous connaissez par cœur maintenant. Pour le make-up, j'ai fait quelque chose de très léger, très simple et en réalité, c'est le make-up que j'ai fait tous les jours cet été. Je voulais vraiment pas faire un make-up trop chargé parce qu'avec la chaleur qu'il faisait, c'était juste pas possible. Je suis prête, maintenant je vais vous faire mon petit What's in my school bag pour aujourd'hui, même s'il y a beaucoup trop de trucs dont j'ai pas besoin dans mon sac. Déjà il faut couper l'étiquette, ce serait bien. J'ai mon petit déo Wild bien évidemment. Ma gourde qu'on va enfin pouvoir inaugurer aujourd'hui, ça veut dire que je vais enfin pouvoir jeter ma gourde jaune. Faut que je l'ouvre et que j'aille mettre de l'eau dedans avant de partir. Elles viennent de chez AliExpress, elles sont trop bien, elles coûtent vraiment pas cher. Ensuite j'ai une petite trousse dans laquelle il y a rien du tout pour l'instant, mais je vais aller mettre une compote, quelques Doliprane, Spasfon et tout, ce sera ma trousse de secours pour l'année. Je prends un carnet de notes, mais en vrai je pense que c'est un peu inutile parce que si on a les mêmes goodies que l'année dernière, on va avoir un tote bag, un cahier. Mais bon, si jamais il faut qu'on note des trucs, au moins j'ai ça. Ma petite trousse, il faut que je rajoute un stylo bleu dedans, ce serait pas mal. Et pour terminer, j'ai mon trop bel agenda que je vous ai pas encore montré sur YouTube parce que je l'ai acheté en vacances. Je l'ai acheté chez Aléop, c'est une petite boutique qui existe que en Catalogne, donc vous pourrez pas le retrouver. Enfin si, je crois qu'ils font des commandes sur internet, mais les frais de livraison ils sont hyper élevés. Il est incroyable cet agenda, je l'adore. L'année dernière, je prenais mes devoirs sur mon Google Agenda.
Mais finalement cette année je me suis dit que j'aimerais bien revenir à l'organisation un peu papier. Ça me remettrait peut-être une certaine discipline. J'espère que je vais me tenir à cette organisation papier, mais je sais pas. Donc il faudra suivre ça tout au long de l'année en tout cas. D'ailleurs si vous vous demandez ce que j'ai fait du coup du deuxième sac, puisque je l'avais reçu en 2 fois, bah finalement c'est ma soeur qui me l'a racheté. Comme ça m'a évité de le renvoyer et elle avait un nouveau sac pour la rentrée par la même occasion. En parfum je mets le Provence Soleil de chez Adopt parce que là il fait tellement chaud pour moi, c'est encore l'été. Par contre j'ai trop mal au bras, c'est très chiant. Il est 9h20, je vais aller remplir ma gourde, mettre mes petits médicaments et tout là dans ma trousse de secours, faire pipi, mettre mes chaussures et je vais partir. Comme ça je partirai à l'heure que je voulais. Je pars à 9h30 alors que mon train c'est à 10h13, donc je pars avec quasiment 45 minutes d'avance, alors que la gare est à genre 15 minutes de chez moi à peu près. Mais pour aller dans cette gare je dois passer par une ville où il y a énormément de circulation le matin, donc si je suis dans les bouchons et tout, au moins je serai pas comme ça en mode je vais louper ma rentrée. Du coup c'est pour ça que je préfère partir en avance, et s'il me reste du temps je pourrais peut-être même acheter mes tickets de métro là-bas directement. Bah, ma carte de train aussi, faut pas que j'oublie. Oh là là, voilà, quand je vous ai dit je vais finir par être en retard, c'est sûr. Bon je pense que je vais vlogger le reste de la matinée avec mon téléphone. C'est parti! Bon, il est 16h, je viens juste de rentrer à la maison. J'aurais pu rentrer chez moi à 14h, mais je suis allée faire un petit coucou à mon copain parce que comme moi, il n'a pas cours le jeudi après-midi cette année. Et regardez ce qu'il m'a donné, je suis trop contente. En fait, je suis allée le voir mardi et j'ai tilté qu'il avait une boule disco dans sa maison. Sauf qu'en fait, ils sont en train de se débarrasser de plein de trucs, donc je lui ai demandé s'il allait se débarrasser de ça aussi et il m'a dit que oui. Donc j'ai récupéré la boule disco. Ce matin, vous avez probablement suivi mon petit périple. Par contre, je me suis rendu compte en sortant de l'école que je vous avais même pas vlogué dans les locaux de l'école. Donc faudra attendre le vlog de la semaine prochaine pour que vous puissiez revoir mon école en images. Je vous explique, en fait je suis arrivée à 10h45. J'ai parlé un petit peu avec des gars qui avaient dans ma classe l'année dernière. Et puis ensuite on est parti dans l'amphi où on devait aller. Ça a commencé à 10h55 et ça a terminé à 11h55. Je me suis vraiment déplacée aujourd'hui pour écouter le même laïus qu'ils nous ont fait l'année dernière à la rentrée. Comme je vous disais par rapport à l'emploi du temps, moi ça fait déjà 1 mois et demi que je le connais. Je vais vous dire d'ailleurs à peu près grosso modo les horaires que je fais cette année. Le lundi je fais 11h, 12h30, 15h, 18h. Le mardi, je fais 8h, 16h30. Le mercredi, c'est 9h30, 16h30. Le jeudi, c'est 8h, 11h et j'ai pas cours l'après-midi. Et le vendredi, c'est 9h30, 15h. Donc franchement, j'ai un emploi du temps qui est assez chill. Bah franchement, par rapport à ma rentrée ce matin, j'ai rien d'autre de très intéressant à vous raconter, voilà. Bien évidemment, je ne pouvais pas faire mon comeback à Lille sans aller dans mon QG. J'ai acheté 2 livres en brochet. Oups. Déjà j'ai pris le tome 4 d'Inheritance Game qui est sorti aujourd'hui là, et ensuite j'ai pris Tout ce que nous n'avons jamais été de Alice Kellen parce que j'en ai entendu parler dans la story de Julie Ferrat cet été et elle a dit que ce livre c'était un 10 sur 10, qu'il était génial. J'ai aussi eu des goodies de la part de mon école. On a re-eu notre tote bag qu'on avait eu l'année dernière et on a eu un carnet beaucoup plus quali que celui qu'on avait eu l'année dernière. Je suis choquée, il est trop beau. J'ai reçu 3 colis. What the fuck? En fait le problème vous savez c'est que des fois les marques ils te proposent de t'envoyer un truc, tu dis oui et au final t'as pas trop de nouvelles du colis et tu reçois le colis 1 mois et demi après, tu te dis ah mais oui c'est vrai. On commence avec ce colis, c'est un colis qui vient de chez Undies. Pour la petite anecdote de ce colis, je suis complètement choquée mais en gros c'est jeudi dernier, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message qui m'a dit coucou je te suis depuis un moment et tout, et cet été j'ai vu que tu portais des vêtements de chez Undies et mon papa travaille chez Undies donc je lui ai parlé de toi, ils vont te proposer quelque chose, je sais pas si ça va te plaire mais en tout cas voilà. Et moi j'étais en mode hein? Quoi? Et après je me suis dit non ça doit être un fake et tout. 5 minutes après avoir ouvert ce message, je reçois un mail Undies qui me disent coucou, tu peux choisir 4 ensembles sur notre site avec grand plaisir. Mais je suis choquée, il m'a envoyé toute ma sélection. Ça vient de Sophia Publication. Oh c'est Herborian. Mais comment ça il m'envoie des colis sans me demander? La boîte est trop belle. Mais c'est trop stylé. Détruis ce papier et pâte à barrière cutanée. Mais il y a plein de trucs, je suis choquée. Un gel effet patch anti-imperfection. Fluide apaisant anti-imperfection. Ici ça doit être une genre de crème je pense. C'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est mais c'est trop mignon. Et ils m'ont envoyé les super bébés. Incroyable ce colis.
The last one, c'est celui-ci. Ah bah, il y a vraiment écrit dessus Evoluderm, ça je suis trop contente. Ils m'ont envoyé un mail il y a 2 semaines, je crois, pour me demander si je voulais recevoir leurs produits. Et moi j'ai un peu hésité parce que Evoluderm, j'ai grave cette image de la marque que vous pouvez retrouver chez Babou, les trucs comme ça. Et en fait, mon agent m'a dit leurs produits sont top, donc vraiment je te conseille de fou de tester. Un masque hydratant au concombre, une eau micellaire démaquillante, ça trop cool, le format est génial pour pouvoir emporter avec toi en week-end ou quoi. Un gommage énergisant aux agrumes pour le visage, donc trop cool. Une huile de beauté apaisante à l'huile d'amande douce. Un shower gel à la pêche. En plus de ça, je crois qu'Evoluderm c'est une marque qui est quand même assez abordable, donc écoutez, je testerai tout ça et je vous en reparlerai soit sur YouTube, soit sur Instagram. Suffisamment de blabla, là je vous ai vraiment fait un énorme haul. Regardez l'état de ma chambre. Je pense que la fin de ce vlog sera pas hyper intéressante. Enfin déjà de base, je pense que ce vlog est pas hyper intéressant en fait. Faut que j'arrête de me dévaloriser comme ça. Regardez qui est de retour à la maison après un mois d'absence. Oh, ça faisait un mois qu'il était chez mes grands-parents parce qu'on est partis en vacances, tout ça. Du coup là il est de retour à la maison. Je crois qu'il est un peu tristoun parce qu'il kiffe être chez mes grands-parents. Bah, mais enfin, je peux pas prévenir. Il kiffe être chez mes grands-parents, du coup je pense qu'il est un peu tristoun. Là il va faire sa petite déprime pendant une petite semaine là comme d'hab. Alors je ne t'ai pas demandé de me lécher les doigts par contre. Si vous tenez vraiment à faire un point nature et discussion ridicule, le basilic et la menthe ont bien poussé pendant qu'on est parti en vacances. Je vais aller me démaquiller, me mettre en pige. Une journée très productive ma foi. J'ai commandé ça sur Temu, c'est génial, c'est des manchettes que vous mettez ici sur vos poignets pour que quand vous mouillez le visage et tout, l'eau ne coule pas sur vos bras et ça marche trop bien, c'est absolument génial, c'est une révolution. Et vu que je suis une pigeonne, j'ai aussi acheté ce serre-tête. J'ai pas envie de vous parler parce qu'Alaya vient de poster une nouvelle vidéo et j'ai très envie de la regarder. Je vous laisse avec un plan en musique parce que de toute façon je pense que vous m'avez assez entendu. Ça fera du bien à tout le monde que je me taise un peu. Il est 20h45, j'ai vraiment rien vu passer la journée. Je vais regarder un peu les produits qu'Herborian m'a envoyés parce que c'est des produits pour l'acné je crois. Et là j'ai une petite poussée de boutons au niveau du menton, donc je vais regarder s'il n'y a pas un produit qui les fait partir en instant. Sinon pour faire partir mes boutons assez rapidement en ce moment j'utilise la pâte grise de chez Payot. Donc ça fait un peu comme un patch du coup, après c'est totalement le nom du produit. Ah trop bizarre. Ah c'est perturbant, j'ai l'impression que ça dépose rien mais en fait si. À mon avis ça va sécher et ça va vraiment prendre la forme d'un patch. Ce qui m'intrigue c'est qu'on peut l'utiliser le matin sous le maquillage aussi. Je vous ferai un update sur Instagram dans les prochains jours je pense. Bon j'ai vraiment envie de commencer mon livre par contre mais il fait tellement chaud dans ma chambre que j'ai pas du tout envie de rester ici. Donc je pense que je vais prendre mon livre et je vais essayer de lire en bas avec le foot en fond sonore. Est-ce qu'on en parle de la beauté de ce pyjama? Par contre j'ai super mal aux jambes, ça je pense que c'est à cause de la chaleur, ça me fait des jambes lourdes. Ça fait 3 heures que je marche comme ça là, comme un pingouin. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. De prise d'initiative sur le côté droit français. Il est 22h50, c'est le moment où on se dit bonne nuit. J'ai lu 25 pages de mon livre et j'ai été plus captivée par le match de foot que par mon livre j'avoue. Bah écoutez, moi j'espère que ce vlog vous a plu, que vous êtes contents de me retrouver après cette petite semaine de pause. Dites-vous que là sur Instagram aujourd'hui il y a quand même 2 personnes qui m'ont dit coucou, pourquoi tu postes plus de vidéos sur YouTube? J'étais en mode j'ai posté 2 vidéos par semaine pendant 4 mois, je pense que je n'ai jamais disparu quand même. Ah d'ailleurs par rapport à ça je voulais faire un petit disclaimer. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui sont arrivées jusqu'ici, j'aurais peut-être dû faire le disclaimer avant pour que ça touche plus de monde. À partir de maintenant, à partir de cette semaine là, j'ai plus de rythme de vidéo. C'est-à-dire que je posterai sûrement mes vidéos encore le dimanche, mais il n'y a plus de 1 vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Enfin voilà, je m'impose pas de rythme. Ça se trouve, il y a des mois où il y aura 1 vidéo par semaine, comme il y a des mois où il y aura peut-être 1 seule vidéo, ou alors aucune vidéo. Vraiment, ça dépendra de ce que moi j'ai envie de faire, du temps que j'ai aussi, de l'inspiration, du travail que ça me demande. Enfin voilà, genre, ne me réclamez pas de vidéos pendant cette année scolaire, honnêtement, parce que je vais pas m'imposer de rythme. Et mine de rien, même si je sais que c'est jamais malveillant, moi ça me met grave la pression, parce que du coup je me dis mais en fait ça se trouve si je poste pas de vidéos les gens vont m'oublier, du coup ils vont pas être contents. Et voilà, donc vraiment n'attendez pas mes vidéos cette année, rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez savoir quand est-ce que je vais poster des vidéos, parce que ça de toute façon je vous préviens toujours à l'avance. Moi je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une prochaine vidéo et à tout de suite sur Instagram. Bisous. Ya ya ya.